Alors, nouveau tuto, cette fois-ci sur la commande grep. Donc la commande grep permet d'aller trouver du contenu de fichiers, c'est-à-dire vous voulez chercher des fichiers par exemple qui contiennent un mot en particulier ou une expression, peu importe, un contenu, et donc grep est fait pour vous. À ce moment-là, grep aussi peut être intégré dans des scripts puisqu'il permet une mise en forme de la sortie des occurrences trouvées. Voilà, donc grep, y, enfin grep en français, fgrep, affiche des lignes qu'il trouve en fonction d'un pattern, comment dire en français, d'une forme de recherche. Ouais, une forme de recherche. Voilà. Donc, on va voir avec le fichier de manuel quelles sont à peu près les options de cette commande. Et puis moi, pour aller assez vite, je vais vous montrer ce dont je me sers régulièrement. Donc ce dont je connais bien. Voilà. Donc les autres, bon, le grand V, c'est la version lui-même de grep. Voilà. Le grand E, c'est pour les expressions régulières et étendues, ou extended regex. Alors les expressions régulières étendues, je vous engage à aller voir ce que c'est. C'est comme des expressions régulières, mais avec la manière dont elles sont écrites sont un peu plus humainement lisibles. Donc c'est surtout utilisé quand on fait du code, où on travaille en équipe avec des personnes où on veut que le code soit plus lisible, on va dire. Donc généralement, on aura tendance à choisir Extended Regex. Mais sinon, bon, c'est pareil que n'importe quel regex, sauf que voilà, c'est plus lisible. C'est une expression régulière plus lisible. Et donc plus longue à écrire aussi. Pas forcément plus longue à fabriquer, puisque si c'est plus lisible, c'est peut-être aussi plus facilement concevable. Voilà. Ensuite, donc, l'option grand F, c'est un peu l'équivalent d'option grand Q pour ACK, pour la commande, pour l'application ACK, c'est-à-dire que là, il n'y a plus d'expression régulière, c'est directement une chaîne de caractères qui est prise comme étalon, comme critère de recherche principal. Voilà. Comme critère de recherche de contenu. Voilà. Alors, en plus d'autres options qui peuvent se rajouter pour dire si c'est un mot, si c'est juste des caractères qui peuvent être contenus dans un mot, etc. Bon, ça, c'est des options qui viennent s'ajouter en plus. Le grand G, bon, bah, c'est pour utiliser les expressions régulières dites basiques sur grep. C'est l'option par défaut, donc le standard BRE, Basic Regular Expression, j'imagine. Regardez, ils expliquent en bas, plus bas, ils montrent des exemples de ce qui est pour eux l'expression régulière basique de grep. Ouais, c'est vraiment, c'est comme celle de Perl, mais en plus simple. Ouais. Et puis bon, bah, il y a l'expression régulière de Perl, PCRE, le standard PCRE avec l'option grand P. Voilà, donc ça c'est juste des options pour dire quel type sous quelle forme est-ce que le contenu va être recherché, sous quelle forme est-ce que le critère de contenu va être recherché. Maintenant, le critère de contenu, c'est le pattern qui va être ici. Donc, vous mettrez E et un pattern, regex pattern, et puis en fonction de ça, ça sera tel ou tel regex. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, l'option E est derrière donc le pattern, tout simplement. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus, je pense que c'est clair. F-file, obtenir. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre votre pattern de votre critère recherche dans un fichier et il va chercher dans ces fichiers les différents patterns qui sont séparés ligne par ligne et puis il va chercher en fonction de multi-critères, de multi-patterns en fait. Voilà, des patterns que vous allez mettre dans un fichier. Et donc lui, il va aller chercher dans ce fichier, il va à chaque fois chercher pour tous ces patterns, l'un après l'autre. Voilà. Donc ça peut permettre une recherche complexe, pas que sur un mot, mais sur plusieurs mots. Voilà. Ça peut être pratique dans certains cas. Donc ce qui revient à grouper des patterns. Voilà. L'option I pour ignorer la case de caractère, ça sert majuscule ou minuscule. Pour inverser le sens de recherche,
pour faire, en fait, sélectionner toutes les lignes qu'ils ne trouveront pas. Par exemple, vous voulez trouver un contenu qui ne contient pas tel pattern, ben voilà, c'est inverse match. W, donc c'est pour dire que par exemple si vous mettez ET, ça pourrait être simplet ou E. Mais si vous mettez ET avec l'option W, ça sera que ET, le mot E. Voilà. Et ça sera plus simplet. Donc le tiret X permet la sélection de, alors seulement ce qui est précisément l'expression régulière dans toute la ligne. Voilà. Et pas seulement une occurrence de l'expression régulière, mais là ça vous oblige à faire des expressions régulières complètes. Ça revient donc, comme ils disent, à mettre un début, un caret de début et un dollar de fin dans une expression régulière. Dollar, ça veut dire c'est qui finit par, et caret, ça veut dire qui commence par, sur une ligne, séparée donc par des retours chariots. Et Y obsolète, c'est l'option I avant, voilà. C'est donc la même chose que pour ACK, c'est pour renvoyer non pas la ligne, mais plutôt le nombre d'occurrences trouvées par fichier. Voilà le nombre de lignes qui contiennent le pattern pour chaque fichier. Les couleurs ou pas les couleurs, avec l'option color. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme option que moi je trouve intéressante? Bon, M, voilà, c'est qu'à lire le manuel hein, pour M, c'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'il s'arrête au bout de X occurrences trouvées. Ensuite, quiet silent, donc c'est-à-dire il sort rien. Il ne sort rien dans la sortie standard, attention. S pour enlever les messages d'erreur. Par exemple, je vous avais montré sur notre tuto qu'on pouvait générer une erreur en créant un fichier qui est pas lisible par l'utilisateur qui appelle la commande. Alors, j'ai l'utilisateur Jérôme, j'appelle une commande et les autres, j'ai un fichier qui appartient à un autre utilisateur et qui interdit l'accès à tous les autres utilisateurs, par exemple. Ça va générer en principe une erreur, puisque j'ai pas le droit de lire ce fichier. Et bien donc avec cette option, j'aurai pas l'erreur de sortie. Donc, je suis bien dans l'exemple, voilà, je vous montre. Ok. Voilà le contenu. D'accord. Maintenant, je vais faire un grep où je vais chercher à partir d'ici un contenu qui contient le mot le, qui contient les caractères LE. Un dossier de manière récursive. Voilà. Et je vais même mettre des couleurs. Ah oui, pardon, je l'ai mis au mauvais endroit. C'est pas grave. Donc voilà, il me donne les numéros il me donne les fichiers qui contiennent, dont le contenu contient les caractères LE. Ça fait beaucoup. Vous voyez, voilà. Après, avec des options, je vais pouvoir donner plus de précision. Par exemple, je peux rajouter l'option petit n qui va me donner les numéros des lignes où ça se trouve. Donc je rajoute, je concatène à l'option R l'option N et color. Voilà, j'ai fait une erreur sur ça. Voilà, color, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur. Voilà, si j'enlève l'option color, c'est la même chose sans couleur, donc j'ai fait une erreur de syntaxe. D'accord? Voilà. Color, puisque c'est pas un enchaînement d'options. Là, quand j'ai fait ça, en fin de compte, pour vous montrer, c'est une erreur, faut que ça serve d'expérience aussi. C'était pas l'option color, c'est l'option C, suivi de l'option O, suivi de l'option L, suivi de l'option O, suivi de l'option R. Que j'avais deux fois. Donc ça revenait à faire ça. Donc ça revenait en fin de compte à faire ça, à faire ça.
c'est la même chose. Donc c'est une erreur. Alors que en faisant les deux traits, c'est un mot entier qu'on cherche derrière, directement derrière. Donc là, il me sort tous les fichiers qui contient, dont certaines lignes contient les caractères LE, et si je rajoute W, ça va être que les mots le. Ok, et il me met l'occurrence, il me la colorie bien évidemment, l'occurrence trouvée. Donc tout de suite, ça réduit les résultats. D'accord. Voilà. Et donc avec l'option N, on a cette ligne, ce numéro de ligne ici, en plus du nom de fichier, d'accord. Donc cette forme-là, c'est quelque chose moi que j'utilise beaucoup parce que je trouve qu'elle est très pratique. Voilà. Pour faire du script. Après, sinon, j'utilise ACK, qui est un peu plus évolué selon moi pour ma manière à moi de m'en servir en tout cas. Mais sinon, avec grep, j'utilise beaucoup ça. Voilà. Donc après, on peut mettre le caractère Z pour la mise en forme qui va renvoyer output 0 bit 0 ASCII character instead of character follow line number. Mais là, en l'occurrence, je sais pas pourquoi il ne le met pas. Parce que là, normalement, les séparations ne devraient pas être des retours à la ligne. Donc c'est vraiment l'option Z, c'est pour utiliser comme pour le print 0 en fin de compte avec find et LZ. Voilà. Là tout est lié l'un après l'autre et bien évidemment ça a annulé des options quoi, parce que ça n'a plus de sens du coup, certaines options n'ont plus de sens. Donc l'option W a toujours un sens, l'option R a toujours un sens, l'option N et color n'ont plus vraiment de sens dans ce cadre-là, quoi. Voilà. Ok. Donc ça c'est vraiment pour pareil, c'est pour enchaîner dans des scripts. Donc l'option Z devrait être enchaînée avec l'option L. Effectivement, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Après, il y a des contextes de contrôle, c'est-à-dire, ça c'est pareil qu'avec ACK, c'est-à-dire ça vous affiche des lignes en plus ou pas derrière. Alors, je refais ça, avec la couleur c'est mieux, hein. C'est plus clair tout de suite avec la couleur. Et je vais lui dire, maintenant j'ai envie quand même qu'il y ait en plus de ça, qu'il y ait avant, deux lignes avant. Deux lignes avant. Vous voyez ici, ni vous sans moi, sur le poème à la ligne 10, il y a Faites-o le coudrier mourir. Alors, il va m'afficher deux lignes avant. Ok, deux lignes après, pardon. A c'est after, avant c'est B, c'est before. Donc 10, 11, 12, deux lignes après. Et avant c'est before, c'est l'anglicisme. Et donc là, deux lignes avant. Et puis donc deux lignes autour, ça aurait pu être grand S comme sur round. Mais là c'est grand C. Voilà. Ok, donc ça, bon, c'est pas compliqué. Après, bon, fichier et répertoire de sélection. Donc là, avec l'option petit a, il s'occupe d'un fichier binaire comme si c'était du texte. Voilà, tout simplement. Après, pour les fichiers binaires, on peut leur donner un type. Voilà, donc là c'est déjà un peu de l'utilisation avancée, c'est vraiment si vous faites du script, et à ce moment-là, je pense que vous saurez trouver ce qui vous convient correctement. Bien évidemment, quand vous êtes dans ce genre d'utilisation, vous serez en LCO égale C. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des actions, alors là, l'option grand D, avec le suivi d'un critère d'action, par défaut, il est sur read. C'est une option qui permet de dire si vous avez un fichier spécial, FIFO, socket ou device, ou un fichier char non interprété, sans buffer, etc., comment grep va le traiter. Par défaut, il va le lire.
mais vous pourriez l'ignorer. Donc vous mettez juste option grand D, sans rien, et puis il va l'ignorer. Voilà. Pareil pour les répertoires. Si c'est un fichier de type répertoire, vous pouvez l'ignorer, sans rien, vous mettez sans rien. Par défaut, c'est read, c'est-à-dire par défaut, il le lit, il le traite. Voilà. Alors, ça c'est pour exclure. Skip any command line file with a name suffix that match the pattern glob. Donc glob, c'est des globbing. Ça, vous voyez ça quand vous allez prendre la page de manuel de ZSH par exemple, ou de Bash aussi. Vous pouvez faire de la recherche de globbing. Quand je fais ls étoile, ben, étoile c'est un globbing. Je sais pas si ça marche avec Bash, voilà, c'est des globbing. Non, ça marche pas. Donc ça dépend du shell que vous utilisez en fonction. Donc c'est des raccourcis en fin de compte, c'est une sorte d'alias si vous voulez, ça s'appelle des globbing. Donc là en fait il peut faire des exclusions avec des globbing. Voilà, vous voyez, puis il vous parle ici. Pattern can use étoile, point d'interrogation. Alors étoile c'est 0 ou plus, c'est qui contient. Le point d'interrogation c'est au maximum une fois, ce qui précède. Et ce qui est entre crochets généralement c'est c'est comme tout ce qui était dedans. Par exemple A, si vous mettiez A, B, C, ça c'est soit A, soit B, soit C. Si vous mettez A-Z, c'est tout ce qui est entre A et Z. Si c'est en minuscule, c'est pour des caractères minuscules. Si vous mettez A minuscule, tout Z majuscule, c'est tous les caractères de A à Z, minuscule, majuscule, etc. Voilà. Donc c'est un peu comme les expressions, c'est des schémas globbing qui ressemblent un petit peu aux expressions IAM, mais en beaucoup plus simplifiés. Après, vous pouvez aussi créer des fichiers qui contiennent des choses à exclure. Donc, et puis passer l'option ici, exclude from. Bon, moi, je l'ai jamais fait, hein, mais ça peut être fait. Vous pouvez créer un script qui crée un fichier d'exclusion, on prend fonction de paramètres, et puis après envoyer des recherches sur ces fichiers d'exclusion, en tenant compte de ces fichiers d'exclusion. C'est-à-dire, ça couvre quand même le champ à pas mal de stratégies en termes de script, quoi. Là, c'est carrément peut-être plus du script que de la recherche sur de la console, quoique. L'option grand I, donc il va procéder avec un fichier binaire comme s'il n'avait pas de données à trouver. Donc c'est-à-dire qu'il va les sauter en fait. Ça c'est la même chose que l'autre option exclude, mais cette fois-ci il l'inclut, donc c'est l'opposé. R, je vous l'ai montré, donc c'est la récursivité, c'est-à-dire que sans R il n'ira pas chercher dans tout le répertoire descendant. Avec R il va chercher partout, tout. Voilà. Et avec grand R, il va chercher partout, sauf non, avec grand R, il va chercher vraiment partout et il va suivre aussi les liens symboliques. Avec petit r, il ne suivra pas les liens symboliques. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai un lien symbolique vers un autre répertoire, avec petit r, il va pas y aller. Avec grand R, il va y aller. Il va les balader partout. Donc attention à grand R. Ça peut vous prendre beaucoup de temps parce qu'il peut aller, vous allez avoir des résultats qui peuvent être surprenants en fonction des liens symboliques qui existent. Voilà. D'autres options intéressantes. Bon, bah là après le manuel est bien fait parce que après il vous explique son standard BRE là. C'est sa manière de voir l'expression régulière qui est en fait un mode simplifié de Perl. Voilà, et là il vous explique tout. Comment. Alors ça c'est un peu comme le type étendu d'expression régulière je vous parlais. C'est-à-dire qu'on utilise, c'est plus lisible quoi. Si vous voulez au lieu d'utiliser anti/w, on mettra alpha par exemple. Vous voyez. Word plutôt. Utiliser anti/d, on mettra entre crochets et deux points le mot digit, qui correspond à la même chose que anti/d par exemple, sur l'expression régulière. Voilà. Les répétitions, donc là pareil, tac, donc entre crochets, un caractère, si vous mettez par exemple R2 dans une expression régulière, j'entends, ça veut dire le caractère R deux fois, ni plus ni moins. 2, c'est deux fois ou plus. D'accord? Virgule 2, c'est au moins deux fois. C'est jusqu'à deux fois, pardon. Et 2,10, c'est entre 2 et 10 fois. L'occurrence du caractère R. Tout simplement.
quand vous faites une recherche avec le pattern d'expression régulière, quoi. Voilà. Donc voilà, pour grep en tout, je pense qu'après, bon, il prend bien évidemment, il y a des variables d'environnement, vous pouvez servir de variables d'environnement pour définir des choses. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur grep, c'est tout, hein. Grep, c'est pas très compliqué. En même temps, par contre, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses intéressantes. Ce que je vous conseille à voir si vous voulez choisir votre type d'expression régulière, c'est quels sont tous les types différents d'expressions régulières, tu vois. Alors, regular manual page, donc vous voyez, il y en a quand même beaucoup, quoi. Awk, alors je ferai un tuto sur sed et sur Awk, parce que c'est intéressant. Plutôt que CMP, je ferai sur diff. Voilà. Sur les expressions régulières, je sais pas. Si vous avez envie, je ferai quelque chose sur les expressions régulières, mais bon. Ça, je pense que je pense que ça demande un petit travail personnel d'expression régulière. Et puis, on peut pas faire un tuto sur l'expression régulière, puis vous saurez l'expression régulière à un moment donné où vous devrez vous référencer à un manuel. À moins si vous faites ça tous les jours. Et dans ce cas-là, vous ne poserez pas la question, c'est sûr. Voilà, donc le tuto sur grep est terminé. J'espère qu'il a été compréhensif et pas trop long. Et puis, que les commandes que je vous ai montrées vous serviront. Voilà, n'oubliez pas aussi que très souvent, hein, je rajoute une petite chose, très souvent, grep, on s'en sert en rajout. Par exemple, comme on le fait très souvent, quand on va chercher un utilisateur ou quelque chose dans un fichier, on rajoute un pipe et on sélectionne la sortie de la commande pour faire un tri. Bien évidemment, la commande derrière, elle marche de la même manière que celle que vous avez pu voir. Donc, de la même manière, d'accord? Mais après, des options que vous pourrez rajouter qui ne serviront à rien, donc ça fera qu'agrandir votre ligne pour pas avoir plus de résultats. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un résultat lisible. Si vous avez qu'une ligne, vous n'avez pas forcément besoin de couleurs, ça rajoute rien. Voilà. Donc, voilà. Et souvent, derrière grep, on peut aussi rajouter encore autre chose. On peut imbriquer ces des commandes dont on se sert souvent de manière assez simple. Enfin, en fait, quand je dis on, je parle de moi indirectement, c'est un peu stupide, mais moi je m'en sers de manière assez simple et je chaîne plutôt des commandes pour pouvoir trier des choses, quoi. Voilà, tout simplement. Avec une commande out derrière qui va être plus sélective, etc., quoi. Voilà, donc c'est plus le fait ma technique, c'est plus le fait de multiplier le nombre de commandes que je connais de manière basique et après de les chaîner. D'autres personnes vont connaître les commandes de manière vraiment profondément toutes les technicités et vont les utiliser de manière optimale. Moi, j'utilise pas tout de chaque commande, mais par contre, je chaîne dans des pipes et je les utilise dans des scripts. Voilà ma façon de procéder. Donc, mes tutos sont aussi orientés avec ma façon de procéder. Voilà. Allez, bonne journée.